l'érection du clitoris, c'est quand ton clitoris bande. Tu bandes du clito. Ah, le sexe féminin, toute une histoire. Si tu viens sur cette vidéo parce que le sujet du cunnilingus t'intéresse, je peux te proposer, si tu le souhaites, de passer les 2 premières minutes de cette vidéo car elle ne te concerne pas. Ces 2 premières minutes sont pour toutes les personnes qui ont l'intention de venir ici pour insulter, pour faire preuve de méchanceté, pour essayer de faire ce qu'on appelle du prosélytisme, parce que j'y ai eu le droit à plusieurs reprises sur ma chaîne, sur nombreuses de mes vidéos. Et sachez une chose, c'est qu'il y a maintenant donc une modération sur toutes mes vidéos et que même si vous essayez de mettre plein de commentaires, si vous voulez, des commentaires agressifs, des commentaires méchants, des commentaires de prosélytisme, sachez que ça ne marchera pas. Car ni moi ni mes abonnés ne pourront voir vos commentaires, seul vous y aura accès ainsi que la modération. Vous allez tout simplement écrire pour rien et perdre votre temps. Car oui, sur nombreuses de mes vidéos, j'ai reçu dans la modération plus de 500 commentaires de haine, de méchanceté, de prosélytisme. Alors maintenant, c'est mort, il ne passe plus. Pour la simple et bonne raison que je n'irai jamais sur des vidéos de personnes croyantes, je n'irai jamais sur les vidéos de personnes asexuelles, je n'irai jamais sur les vidéos de d'autres youtubeurs pour les insulter, pour manquer de respect, parce que je n'accepte pas ce qu'ils font, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'une personne vient parler de sexualité, je vous invite à aller directement voir mon site internet pour comprendre quel est mon métier, pour comprendre pourquoi est-ce que je viens ici parler de sexualité. Tout comme les sites internet parlant de sexologie, de sexothérapie, de l'intimité, des troubles de la libido, de fertilité ou de nombreuses choses, de nombreux sujets que j'aborde ici sur cette chaîne, sachez qu'il va de soi que certaines vidéos sensibles de ma chaîne sont soumises à une limite d'âge. Je vous invite à aller voir le règlement et le fonctionnement de YouTube pour mieux comprendre pourquoi est-ce que vous avez accès à ces vidéos alors que d'autres personnes n'y ont pas accès. Vous n'êtes en aucun cas obligé de rester ici, vous n'êtes en aucun cas obligé de m'écouter, obligé de regarder cette vidéo. Vous pouvez très bien passer votre chemin si elle ne vous plaît pas, tout comme moi je le fais, tout comme mes abonnés le font lorsqu'ils tombent sur une vidéo qui ne leur plaît pas et qui ne leur correspond pas. Personne ne vous a obligé à cliquer et à venir ici. Alors je vais vous demander de faire preuve de respect et envers moi et envers mes abonnés, s'il vous plaît. Et de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera juste une perte de temps pour vous, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps à écrire un message qui ne se verra absolument pas. C'est parti, on peut attaquer. Oh là là, ça y est, j'ai mis une robe et tout. Ça y est, ça parle de cuni, je me fais belle. Ça va être très chiant de suite, mais avec une robe pareille. Vas-y, tu sais quoi, je me dénude. Allez hop, on va encore dire ça y est, celle-là elle parle de sexe, en plus elle se fout à poil, normal. Coucou mes petits kikis, aujourd'hui on va parler cuni. Je suis désolée par avance si j'ai un discours un petit peu trop hétérocentré à certains moments, oui ça m'arrive. J'ai remarqué que je faisais ça et justement je suis en train de travailler. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'ai tendance à involontairement, sans le vouloir comme ça, avoir ce type de discours là. Et non, je suis pas d'accord avec ça du tout en fait. C'est dans nos codes, c'est dans nos habitudes au quotidien, on a pour habitude de parler comme ça et moi je trouve pas ça bien du tout. J'ai tendance à tout le temps dire les femmes, les hommes, des choses comme ça alors que non, alors que c'est tout le monde qui est concerné. Je suis désolée. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est comment est-ce qu'il faut faire un cunnilingus parfait. Je vais donner plein de petites astuces. Je vais te donner aussi plein de choses à éviter, hein, parce qu'il y a plein d'erreurs que les hommes font pendant des années et ils sont persuadés que les femmes aiment ça, ou que les femmes font aussi discours hétérocentré. Et je me rends compte que souvent les gens ont tendance à faire ces erreurs là, ils sont persuadés de bien faire et au final on se retrouve avec la femme à qui ils le font qui est en mode ouais mais je suis pas fan en réalité parce que c'est pas ouf en fait, mais j'ose pas lui dire. Aujourd'hui je vais te dire ce qu'il faut éviter, aujourd'hui je vais te dire ce qu'il faut faire justement. Il y a environ une dizaine de choses à éviter, une dizaine de choses à ne pas faire et il y a à côté de ça 17 trucs, 17 astuces, 17 conseils, 17 choses que les femmes adorent et qu'il faut faire lorsque tu fais un cuni. Et ça je pense que ça risque de te rendre service peut-être à un moment donné dans ta vie. Ne me remercie pas, enfin si, remercie-moi en mettant plein de commentaires, remercie-moi en mettant un like, remercie-moi en me suivant sur Instagram et sur Facebook parce que évidemment c'est la loi de YouTube, hein. Voilà, ce serait sympa de ta part, tu vois, c'est gentil. Et si on commençait avec le premier truc très important, tu sais ce truc là qu'on se demande tous déjà pour la fellation et qu'on se demande aussi pour le cunnilingus, on embrasse après ou... Moi personnellement ça me pose aucun problème, mais tout le monde aime pas forcément ça. Alors c'est la première des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça.
est-ce que tu embrasses derrière ou pas? Ne prends pas la décision toi-même, ne prends pas cette initiative de te dire hop, j'ai fini de faire mon cuni et directement je lui saute dessus et je lui roule un patin. Peut-être qu'elle trouve pas ça très propre et que par conséquent elle veut que tu craches dans un mouchoir avant ou que tu te laves la bouche ou j'en sais rien. Ça casse un peu le charme du mouvement, je veux bien. Moi personnellement c'est comme ça que je le ressens, mais toutes les femmes ne pensent pas de la même manière, alors il faut penser à ça aussi. Peut-être que c'est perturbant effectivement d'avoir quelqu'un qui te met ce que tu as dans l'entrejambe dans la bouche. Numéro 2, trouvez une position confortable pour vous deux. Parce que dès l'instant où tu démarres ton cuni, il faut savoir que ça peut peut-être durer un petit peu longtemps et que tu vas pas forcément te sentir très à l'aise ou ta partenaire va pas forcément se sentir très à l'aise. Alors évidemment, il faut trouver une position dans laquelle on peut rester longtemps. Alors oui, une position où votre partenaire peut vraiment se laisser aller le plus possible. Essayez de trouver quelque chose où tu es confortable, où tu te déboîtes pas la nuque toi et où en même temps ta partenaire elle est bien, elle est à l'aise. Une bonne connaissance de l'anatomie de ta partenaire. Il faut bien la connaître parce que si tu connais pas du tout l'anatomie féminine, t'as pas fini, hein. Moi j'ai déjà entendu beaucoup de personnes, et oui, mais beaucoup de personnes même à 25 ou même 30 ans me dire qu'elles ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un clitoris. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop ni le clitoris, qui savent pas comment fonctionne le vagin. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que l'orgasme vaginal n'existe pas, qu'il n'y a que l'orgasme vaginal, l'anal, le clitoridien, alors que non, dans l'orgasme vaginal, tu as le deep spot point A, tu as le point G, tu as l'éjaculatoire, tu as l'orgasme cervical, tu as plein d'orgasmes différents, tu as plein de choses qui se passent à l'intérieur du vagin, et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de tout ça, donc connaissent pas bien les zones, savent pas du tout situer tout ça, savent pas ce que c'est que les glandes de Skene, et ça c'est normal, ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que tu connais rien, ça veut juste dire que l'éducation sexuelle n'était pas au rendez-vous, et que en même temps on vit dans une société où on nous dit pas toutes ces choses malheureusement. Il y a certains endroits dans le monde où ils sont beaucoup plus avancés que nous à ce niveau-là. Et bien justement, moi je suis là pour ça, alors on va faire un tour sur ma chaîne YouTube et tu vas découvrir plein de choses, tu vas apprendre ce que c'est que l'éjaculation féminine, comment est-ce que ça fonctionne, les glandes de Skene, les machins, tous ces trucs là, tu vas peut-être pouvoir les découvrir justement sur ma chaîne YouTube. Je suis là pour ça. De rien, ça vient du cœur. Il n'y a pas que le clitoris, tu as également les lèvres, vraiment, c'est-à-dire que lorsque tu fais ton cunilingus, souvent les gens ont tendance à aller juste autour du clitoris, juste sur le clitoris, hop, et puis c'est tout. Non, tu peux vraiment pénétrer le vagin avec la langue et tu peux également jouer avec les lèvres aussi. Oui, on est sensible de ça, nous aussi les femmes, il n'y a pas que le clitoris, on est sensible des lèvres, des petites caresses, des petits bisous dessus, ça c'est du pur bonheur. Évitez de ne pas le faire trop longtemps pour éviter une certaine frustration. C'est-à-dire que bon, si ça fait 5-10 minutes que tu y es, ça va, c'est cool. Mais si ça fait que 30 secondes que t'arrives, que tu l'échouilles et qu'ensuite tu te casses et que t'as l'impression que c'est bon, ça y est, t'as rempli ton contrat, t'as fait ton taf. Après, tout le monde n'aime pas forcément faire des cunilingus, c'est exactement la même chose pour la fellation, il ne faut jamais se forcer. Là, les conseils que je vous donne, c'est si vous avez envie de le faire, si ça vous plaît de le faire, mais si vraiment t'as pas du tout envie de le faire et que c'est pas ton truc, c'est pas ton délire, et laisse tomber, ne te force surtout pas pour faire plaisir à ton partenaire parce que ça ne fonctionne pas. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans des vidéos ça, mais je l'ai dit un nombre de fois inimaginable. Mais des fois vous devez avoir l'impression que je me radote, mais oui je me radote, mais je sais pourquoi je fais ça, parce que sinon après dans les commentaires je vois des trucs du genre ouais t'essayes de forcer les gens à le faire, non mais c'est pas sympa. Non, je ne le dirai jamais assez. Je crois que je vais carrément l'écrire dans ma bannière, je vais l'écrire dans le générique de début, dans le générique de fin, je vais le mettre au début de toutes les vidéos, je vais mettre un espèce de gros panneau, ne te force jamais à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Va falloir un jour que j'en arrive là parce que sinon ça va être compliqué. La délicatesse et la douceur, surtout au début. Tu démarres pas comme un ou une dégénérée à sauter dessus comme ça. Non, tu fais pas ça, c'est clairement dégueu. Non, tu ne fais pas ça, tu ne sautes pas dessus comme ça, comme un carré. Non. Tu y vas avec douceur, tu commences lentement, tu commences doucement. Après, si tu tombes sur une partenaire qui, elle, aime bien qu'on mordille, aime bien qu'on serre fort, aime bien qu'on pince le clito, tous ces trucs-là, et qu'on part vraiment dans un délire qui est un petit peu plus trash, un petit peu plus osé, là, il n'y a aucun souci, tu peux le faire. Mais au début, quand tu connais pas encore ta partenaire et quand tu sais pas vraiment ce qu'elle aime à ce niveau-là, vas-y d'abord avec douceur et puis ensuite selon ce qu'elle te demande, selon ses envies, ses désirs, selon ses plaisirs à elle, là tu peux y aller d'une manière un petit peu plus trash. Il faut proposer et ne pas attendre qu'on vous le demande. Si elle doit tout le temps te le demander pour que tu le fasses, c'est triste, dans le même sens que
voilà, toi tu vas pas tout le temps lui demander, faut qu'elle fasse des choses. De toute façon dans la vie intime, il faut pas penser qu'à soi-même, faut penser au plaisir de son partenaire aussi. Alors automatiquement quand tu sais que ton partenaire aime bien quelque chose, eh bien vas-y, fais-le instinctivement de toi-même. Il faut que ce soit spontané et il faut pas tout le temps que ton partenaire ou ta partenaire te le demande, surtout pas. Fais-lui savoir que ça te fait plaisir de lui faire plaisir et vas-y, n'attends pas. Humidifier, alors ça paraît peut-être bête, tu vas me dire, bah oui, mais alors attends, du coup c'est déjà humidifié vu que bah il y a la lubrification naturelle qui se fait. Eh ben non, pas forcément, tu as des femmes qui souffrent de sécheresse intime, tu as des femmes qui ont des petits soucis de lubrification naturelle, des fois ça peut mettre un peu du temps à arriver, ça peut être un peu compliqué. Eh bien toi n'hésite surtout pas avec ta salive, et aussi pourquoi pas à prendre des gels, ça existe, des gels comestibles que tu peux utiliser avec ton ou ta partenaire. Et d'ailleurs je vais essayer de vous mettre dans la description de la vidéo des petits liens, voilà, d'endroits où vous pouvez aller pour acheter ce type de gel là par exemple. Parce que la sensation d'une langue qui vient râper là, tu sais, sur ta peau et qui vient frotter comme ça et que ça glisse pas tout seul, ah mais surtout sur le clito quoi. Non, c'est pas top, hein, celles qui me regardent, dites-le, allez-y en commentaire, dites un petit peu ce que vous en pensez, on est d'accord ou pas? Hein? Il n'y a pas que pour les hommes que ça fonctionne, pour les femmes aussi, il faut que ce soit humide pour prendre véritablement du plaisir. Parce qu'on est là pour ça les petits chéris, pour le plaisir, hein. Il faut mettre ta partenaire à l'aise. Tu ne peux pas d'un coup décider de faire un cunnilingus à quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec sa sexualité, qui a envie de faire ça, mais qui en général peut être un petit peu coincé, n'arrive pas à se libérer justement, se sert de ça pour arriver à se libérer sexuellement. Il faut que tu la mettes à l'aise aussi, parce que si ta partenaire est complètement frustrée, qu'elle est là, qu'elle a les cuisses serrées, et qu'elle est en mode ouais non mais je sais pas trop ce que tu vas faire, je suis pas en confiance totale avec... Non, là t'es mal barré, mais t'es vraiment mal barré. Fais attention à ces petits détails là, à voir justement qu'elle est bien, qu'elle respire bien, qu'elle est à l'aise, qu'elle est décontractée, parce que quelqu'un qui est contracté, il va pas y prendre du plaisir, ça sert à rien. Justement tout à l'heure je te parlais de te servir de tes mains, et bien la pénétration vaginale, ça oui c'est très important. Pendant que tu lèches, tu peux aussi pénétrer le vagin avec les doigts, tu peux masturber ta partenaire aussi pendant que tu lèches, pendant que tu caresses, pendant que tu fais toutes ces choses-là. Alors vraiment, c'est une espèce de double plaisir lorsque tu as de la pénétration, que ce soit avec tes doigts ou que ce soit avec un jouet, hein. Mais lorsque tu as la pénétration et qu'en même temps on te lèche le clitoris, qu'on te lèche les lèvres, qu'on te mordit les lèvres, qu'on te... tous ces trucs-là, c'est tellement bien. Oui, vous avez vu mon visage là? J'ai dit c'est tellement bien. Donc tous ceux qui dans la vidéo sodomie et fellation sont venus me voir pour me dire ouais mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu le pratiques? Hein? Vous l'avez vu? Je viens de dire c'est tellement bien. Hein, voilà, il aura peut-être fallu que je le fasse sur les 2 autres vidéos, mais je le dis, hein, la sexualité c'est bien. Ah non mais franchement ça je m'en remettrai jamais, hein. Pour mes abonnés, ceux qui me connaissent, qui du coup ont l'habitude, vous le savez, je m'en remettrai jamais de ça. Je n'arrive pas à comprendre. Oui non mais si vous me voyez bouger les mains comme ça, c'est parce que j'ai pris mes petites notes, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, je me suis dit si jamais j'oublie un truc, ça va pas le faire. Donc je vais tout noter, comme ça moi je suis sûre de rien d'oublier, parce que je sens que je vais oublier, Il faut varier un petit peu les mouvements, mais évidemment si tu varies, hein, si tu changes un peu tout ce que tu fais, qu'un coup tu vas à gauche, un coup tu vas à droite, un coup tu tournes et tous ces trucs là, il faut te fier à ton ou ta partenaire, ton ta, tu vois, j'essaie d'avoir un discours un peu moins hétérocentré comme je disais, et au final je finis par dire ton en parlant de cunnilingus. Oh là là, ces mécanismes. Ah Brianna, tu es fatigante. Il faut prendre en compte ta partenaire et l'observer un petit peu, voir ses réactions, parce que si tu vois que du coup elle est en plein kiff pendant que tu es en train de faire un truc, ne change pas et ne te mets pas à faire autre chose. Non, continue ce que tu es en train de faire. Alors que si tu vois que d'un coup elle s'en tape et qu'elle bouge plus et qu'elle gémit plus et qu'il se passe plus rien, là pour le coup dis-toi qu'il y a peut-être un problème, et là par contre tu peux varier et commencer à changer. N'oublie pas de varier, mais au bon moment. Quand tu aimes, dis-le. N'hésite pas. Tu peux parler du goût, tu peux dire toutes ces choses là. C'est le genre de phrase qui peut dégoûter des fois peut-être certaines femmes, mais il y en a d'autres qui vont adorer. Je sais que la majorité des femmes adorent, mais pas toutes, une fois de plus, on n'est pas toutes, on n'est pas des robots, on n'est pas toutes les mêmes. Quitte à gémir toi aussi, c'est-à-dire que si vraiment t'es en plein kiff dans ce que t'es en train de faire, gémis. Et pour ta partenaire t'entendre gémir, alors elle c'est le pied total. Lorsque tu vois qu'elle crie, qu'elle gémit, qu'elle resserre les cuisses, ou dans ce cas au contraire elle les ouvre un petit peu plus, ou dans ce cas qu'elle ondule un petit peu du bassin, toutes ces choses là, ou qu'elle décolle un petit peu son dos, parce que si elle est allongée sur le dos, si tu vois qu'elle décolle un petit peu le dos, là c'est que vraiment t'es en bonne voie là.
là t'es en bonne voie, là t'es bien parti, hein, t'es en train d'atteindre le sommet. À ce moment-là, ne lâche rien. C'est pas maintenant qu'il faut décider de t'arrêter avant de faire ce que tu es en train de faire. C'est pas maintenant. Ne néglige pas les petits plus. Par exemple, tu peux prendre donc du froid, des glaçons, des boissons froides. Tu peux prendre des boissons chaudes, au contraire. Tu peux prendre des boissons crépitantes un petit peu. Tu vois, des petites boissons pétillantes plutôt. Tu peux prendre plein de petites choses à rajouter en plus pendant que tu fais le cuni. La communication, hein, toujours demander à ta partenaire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Alors pas forcément pendant que vous êtes en train de le faire, mais tu peux lui demander ça avant ou lui demander ça après pour la fois d'après justement. Tu peux lui demander est-ce que tu as aimé ça, est-ce que tu n'as pas aimé, dis-moi ce qui t'a plu et ce qui ne t'a pas plu. Ça c'est vraiment une base parce que très souvent dans les couples, je vois beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi le problème c'est que je simule, moi je fais semblant, moi j'ose pas lui dire que je n'aime pas ça. Ah mais oui mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah on est mariés depuis 30 ans. Ah d'accord, donc ça fait 30 ans qu'il croit que t'adores ça. Ouais. Ah d'accord. Pour le coup, c'est pas tip top, alors surtout, demande, allez-y s'il vous plaît, communiquez, demandez tout le temps. Si tu sens que ta partenaire n'est pas du tout à l'aise avec la sexualité, qu'elle n'est pas à l'aise avec les cunis, mais qu'elle a envie d'être à l'aise avec ça, et qu'elle cherche des astuces, qu'elle essaye de trouver des solutions, et que malgré toutes les astuces que je te donne là depuis tout à l'heure, que je vais encore te donner jusqu'à la fin de la vidéo, si malgré tout ça, tu sens que ta partenaire, elle est encore un petit peu réticente et qu'elle a besoin de souffrir dans sa vie intime, qu'elle a des troubles de la libido, qu'elle a des soucis, des choses comme ça, n'hésite surtout pas à consulter un spécialiste. N'hésite pas à aller voir un praticien, n'hésite pas à venir me voir aussi si tu veux, parce que c'est aussi mon métier, hein, voilà. Si vous voulez me contacter pour une petite téléséance, hein, voilà, sur la confiance en soi, sur les complexes, sur la sexualité, et bien vous pouvez aller voir directement dans ma bannière, hein, sur ma bannière YouTube, vous avez mon site internet, ou dans ce cas, directement dans la description de cette vidéo. Oui, je fais ma pub, j'ai le droit. Mais oui, c'est super important vraiment d'avoir une partenaire qui est à l'aise avec ça. Et vous, mesdames, celles qui me regardent, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça et que vous avez l'impression qu'il y a encore un truc qui gêne, encore un truc qui vous dérange et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, soit, du coup, c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien vivre sans, ou soit, si vraiment c'est quelque chose de dérangeant pour vous, dérangeant pour votre couple, dérangeant pour votre partenaire, vous avez envie vous-même de changer des petites choses, hein, vous avez envie de vous ouvrir à la sexualité, vraiment n'hésitez surtout pas à consulter quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir des sexologues, des sexothérapeutes, des sex-coachs, n'hésitez pas à aller voir des praticiens, à aller voir des personnes qui vont vous aider. Et puis comme je viens de le dire, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'aller voir quelqu'un en réel, et bien il y a la téléséance qui existe et ça fonctionne du tonnerre. On est beaucoup plus à l'aise, on est plus confortable, on est chez soi, on est dans son canapé ou dans son fauteuil et directement on a les conseils dont on a besoin en restant tranquillement calé. Maintenant, on va passer aux erreurs que beaucoup de personnes commettent avec le cunilingus. Le nombre de personnes qui font ces conneries-là, vous les femmes qui me regardez, vous avez forcément déjà eu affaire un jour à un partenaire qui commet ces erreurs-là, ou vous les hommes et les femmes qui me regardez, vraiment, si vous avez déjà fait ça dans le cuni, faites attention parce que votre partenaire n'aime pas forcément, je répète, je dis bien forcément. Première chose, c'est voir ça comme des préliminaires. Eh bien non. Non. Le cunilingus, il faut arrêter de le voir comme étant forcément que des préliminaires. Ça peut être même le rapport complet, c'est-à-dire qu'on peut décider un matin de se lever, faire un cuni à sa femme, lui donner un orgasme et puis basta, et c'est tout. Non, c'est pas que tout de suite, bon, je te lèche un peu, je t'excite un peu, et après, hop, on passe directement, hop, on attaque, pénétration, et c'est parti, on kiffe total. Non, ça peut être la seule chose que tu fais en fait. Comme ton ou ta partenaire peut venir vers toi si tu as un homme et te faire une fellation comme ça, une petite gâterie pour le plaisir. La petite gâterie, c'est pas que pour les mecs, c'est pour les femmes aussi. Alors non, on ne décide pas de faire un cuni juste pour le kiff qu'on veut avoir derrière. Non, tu peux faire un cuni et rien que le cuni et après tu te casses. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on a tendance à faire, c'est de voir ça uniquement comme des préliminaires et de ne jamais aboutir. Je crois que là tout de suite on va attaquer le conseil le plus important parce que ça c'est la connerie de base. Hein. Ça c'est de la connerie. C'est lorsqu'on croit que sous prétexte qu'une de nos partenaires a adoré, ça veut dire que toutes les autres vont aimer aussi la même chose. Ne pense pas que ta partenaire actuelle, c'est ton ex. C'est pas parce que ton ex, lorsque tu lui faisais un truc, que t'étais là, que tu faisais guili super rapidement avec la langue et qu'en même temps tu lui mettais des bonnes fessées, que celle d'aujourd'hui elle va kiffer. Non, celle d'aujourd'hui elle veut peut-être énormément de douceur, elle veut pas de guili, elle veut pas de fessées, elle veut pas que tu la mordilles ou des choses comme ça. Ou peut-être que ta partenaire d'avant, si elle aimait la pénétration avec la langue dans le vagin, celle d'aujourd'hui elle aime pas la pénétration avec la langue. Ta technique n'est pas la technique extraordinaire qui fonctionne avec toutes les femmes. Là t'es mal barré si tu penses comme ça.
L'anatomie est différente chez chaque femme, on a des lèvres différentes, on a un clitoris différent, on a une forme de vagin interne différente, on a des sensations différentes. Du coup forcément lorsque tu vas vouloir faire un cuni à une gonzesse, elle va pas ressentir les mêmes choses que la gonzesse d'à côté. Évite de sauter sur le vagin directement. Tu sais, en mode, tu vois, il n'y a que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais le cuni, donc je te saute directement sur le vagin et j'attaque directement. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pense à prendre en compte tout le corps. Pense à lécher vraiment toutes les parties du corps. Lèche les cuisses, vas-y, les fesses, caresse-la, embrasse-la. Comme je disais tout à l'heure, le cuni, c'est pas forcément que des préliminaires. Et bien, lorsque tu décides de ne faire qu'un cuni et d'envoyer donc ta partenaire à l'orgasme, et ben, pense à faire les préliminaires justement avant, qui sont donc l'embrasser, la caresser, la toucher, toutes ces choses-là. Il ne faut surtout pas négliger toutes les autres parties du corps et rester figé uniquement sur le vagin. Parce que nos cuisses aussi, elles ont envie qu'on les papouille, hein. Le ventre, les cuisses, les mains, les bras, la bouche, les oreilles, toutes ces zones-là, je pourrais citer vraiment toutes les parties du corps. L'erreur ultime, faire des remarques sur les odeurs, sur l'épilation, sur la lubrification naturelle. Lui dire que ah bah tiens t'as pas une super odeur aujourd'hui, ou lui dire ah mais t'es pas super épilé, ça picote un chouïa. Après c'est un autre sujet, moi personnellement la pilosité au niveau du vagin je trouve que c'est quelque chose de merveilleux et que ça se conserve, mais bon après c'est un autre sujet aussi, hein. On va pas partir dans un débat là-dessus, mais si ta partenaire s'épile et que bah là aujourd'hui c'est pas parfait, bah lui fais pas de remarques, hein, voilà, ne le fais pas, voilà, fais pas de cuni. Tout simplement, voilà, si toi ça te gêne, ça te dérange vraiment, ben attends un jour où elle est parfaitement épilée, si vraiment c'est un drame pour toi. Mais si c'est pas un drame pour toi, ben vas-y, continue, mais ne lui fais pas de remarques, lui la paix quand même, hein, voilà, c'est pas ton objet la nanette, hein. Et puis si la lubrification naturelle elle est pas correcte à ce moment-là, et bien comme j'ai dit tout à l'heure, tu utilises des gels comestibles, tu utilises ta langue, ta salive, vas-y trouve des solutions, mais ne va pas râler parce que c'est pas mouillé comme il faut, ou parce qu'il y a une odeur. Oui, le vagin a une odeur, bah à ce moment-là n'y va pas si tu veux pas. Après il y a odeur et odeur, hein, parce que mesdames aussi, non mais attendez, faut qu'on en parle. Ma cocotte, si t'as pas pris de douche depuis une semaine et qu'ensuite tu lui envoies la tête dedans, il y a un moment donné où faut pas te plaindre aussi si là. Il y a des personnes qui adorent quand les odeurs sont fortes, il y a des personnes qui n'aiment pas quand les odeurs sont fortes, il y a des personnes qui aiment quand il n'y a pas d'odeur du tout. Ben ça aussi, comme je disais, la clé c'est la communication. Si vous en parlez avant, au moins vous savez, et vous prenez des dispositions par rapport à ce qu'aime ou n'aime pas votre partenaire. Mais pour la majorité des femmes, il y a toujours une légère odeur, vraiment l'odeur du vagin, pas un truc qui pue, hein, mais l'odeur du vagin en fait, vraiment, hein, c'est l'odeur de la cyprine, tout ça, il y a une odeur, elle n'est pas gênante, elle n'est pas dérangeante, c'est l'odeur, elle est comme ça, c'est comme l'odeur corporelle, c'est toutes ces choses-là, bah oui. Ça ne pue pas, mais ça sent une odeur qui n'est pas celle que tu vas sentir dans l'air. C'est pareil pour le pénis de monsieur, hein, vous avez une odeur aussi. C'est pour ça, quand on dit que ça sent le sexe, des fois, quand on rentre quelque part, ça sent le sexe, bah oui, ça sent le sexe, c'est pas une odeur qui pue, mais ça sent le sexe, quoi, tu sais. Évite de faire de la stimulation clitoridienne avec les doigts sans avoir demandé à ta partenaire si elle aime ça. Parce que le clitoris, c'est une zone très très sensible du corps. Certaines femmes n'apprécient pas forcément qu'on y aille avec les doigts et veulent qu'on y aille qu'avec la langue. Ben là aussi, une fois de plus, je sais pas combien de fois est-ce que je vais le dire, mais la communication, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Messieurs les hipsters, faites gaffe à votre barbe, s'il vous plaît. Je sais que c'est rock'n'roll, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment pas. C'est exactement le même concept que l'histoire d'épilation de tout à l'heure. Alors mesdames, n'allez pas râler sur monsieur parce qu'il a de la barbe, c'est-à-dire que tu l'as pris comme ça, le mec qui a de la barbe, assume. Bon, si tu l'as pris et qu'à la base il avait pas de barbe et qu'ensuite elle a poussé et qu'il a décidé de la laisser pousser, bah soit tu le quittes et tu changes de mec, ou soit t'acceptes et puis tu fais pas chier. Mais pour le coup, il y a toujours des petites astuces à trouver si par exemple toi, t'es barbu et que ta partenaire elle est pas fan parce que ça fait des guili-guili. Essaye de trouver des astuces dans ta manière de lécher, dans ta manière de stimuler pour pas que ta barbe vienne frotter sur le clitoris. Je suis pas en train de te dire d'aller te raser la barbe, tout comme on ne dit pas à une femme d'aller s'épiler le vagin sous prétexte qu'on n'aime pas les poils. On ne dit pas à quelqu'un ce qu'il doit faire, non, jamais de la vie. On conseille, on préconise, on donne son avis et puis après, chacun fait comme il veut. Juste messieurs, faites attention. Il y a beaucoup de femmes qui apprécient aussi, hein. Il y en a, hein. Moi je vous dis, moi par exemple c'est quelque chose que je trouve pas du tout dérangeant, mais il y a des femmes qui n'aiment pas comme il y a des femmes qui aiment, et voilà. Une chose que j'ai complètement oublié de te dire pendant le tournage de cette vidéo, c'est l'érection féminine. J'ai complètement oublié de t'en parler et voilà, donc du coup juste après le tournage, je me suis filmée pour te dire tout ça, parce que ça me semble très important de souligner ça.
L'érection féminine, c'est lorsque la femme a une érection. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, puisque le plaisir féminin est quelque chose qui est totalement mis de côté dans notre société, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne sont même pas au courant. Si toi, tu n'étais pas au courant de ça, vas-y, mets-le dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup de savoir combien de personnes sont pas au courant de ça. Parce que c'est vrai que je le vois, moi, au niveau des personnes que je côtoie, au niveau des personnes avec qui je discute, ben, l'érection clitoridienne, hein, l'érection féminine, ça n'existe pas. Les gens sont choqués et pensent que, me disent, qu'est-ce que tu racontes? L'érection féminine, vraiment, le clitoris, ça bande, on peut avoir une érection. Suite à l'excitation, le clitoris se met à gonfler et se prolonge. Pour certaines femmes, c'est juste un tout petit peu, il gonfle légèrement, mais pour d'autres femmes, c'est vraiment très très important, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment d'un coup dépasser des lèvres, alors qu'en temps normal, chez ces femmes-là, il ne dépassait pas du tout, il ne ressortait absolument pas. Mais là, d'un coup, tu le vois vraiment s'allonger et ressortir chez beaucoup de femmes. Et ça, c'est important pour les mecs qui se disent « Ah bah c'est dégueulasse, ah bah c'est sale, ah bah je comprends pas », mais si, c'est quelque chose de normal, c'est comme le pénis masculin. Il y a une érection, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est très très grave qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'arrive pas à mettre en valeur le plaisir féminin comme on le fait avec le plaisir masculin. C'est tabou, le plaisir féminin, le plaisir masculin ne l'est pas. C'est très grave ça. C'est très important que les gens prennent conscience de ça aujourd'hui parce qu'il faut arrêter de trouver ça sale lorsqu'une femme mouille, de trouver ça sale lorsqu'une femme parle de sexe, de trouver ça sale lorsqu'une femme a une érection, de trouver ça sale lorsqu'une femme a une éjaculation féminine. Mais si, la femme le fait, c'est juste que c'est très méconnu et que bah, le peu de femmes à qui ça arrive, elles sont excessivement gênées parce qu'elles comprennent pas et elles se sentent ridicules. Et il y a même des hommes qui rabaissent leurs femmes en disant « mais c'est sale, qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors que c'est normal, alors que c'est naturel, c'est la nature. C'est juste que le corps de la femme subit un petit peu plus que le corps de l'homme, surtout l'intimité de la femme, avec les épilations, avec l'accouchement, avec les moyens de contraception. Notre sexe au quotidien subit énormément et à cause de ça, il y a pas mal de choses qui ne ressortent pas autant que pour les hommes. Voilà la petite information très importante qu'il fallait absolument que je vous dise, je pouvais pas oublier ça dans la vidéo, c'était pas possible. Une toute dernière chose à savoir sur le cunnilingus, c'est qu'il faut savoir s'arrêter quand il faut. Parce qu'il y a un moment donné où des fois quand tu vas un petit peu trop loin, par exemple, tu vois, elle est là, elle a eu son orgasme, elle a kiffé. Une fois qu'elle a l'orgasme clitoridien, la femme, il faut savoir que le clitoris, c'est très très sensible. Il faut savoir qu'après le clitoris, ben, ça peut devenir un peu désagréable. On peut pas se relancer comme ça juste derrière, il faut un petit temps avant de pouvoir se relancer. Hein, voilà, parce que c'est très sensible. C'est comme le gland en fait, hein, c'est comme le pénis pour l'homme, ben, il y a des hommes qui ont le gland relativement sensible et pour se relancer derrière c'est compliqué. Bon, quand il faut attendre 15 minutes pour se relancer, c'est que c'est un autre souci, c'est que c'est un souci de baisse de testostérone suite à éjaculation et à ce moment-là on teste l'injaculation. Vous pouvez aller voir ma vidéo là-dessus sur ma chaîne hein, où je vous parle de comment arriver à avoir autant d'orgasmes que vous voulez, vous les hommes, dans le rapport mais sans éjaculer en fait, tout simplement, et comment tenir le plus longtemps possible pour prendre le temps de donner du plaisir à votre partenaire. Ça j'en parle dans une vidéo, vous pouvez aller voir directement sur la chaîne, mais bon ça c'est autre chose. Mais le gland il peut être parfois très très sensible, alors pour se relancer il faut attendre un petit peu qu'il soit un petit peu désensibilisé, ensuite on se relance. Bah, c'est pareil pour le clitoris. Voilà pour la vidéo sur le cunnilingus et pour les petits conseils que je peux vous donner à ce niveau-là. Si jamais j'ai oublié certaines choses, si vous avez des petites astuces, des trucs, parce que je suis sûre que j'ai oublié des trucs, forcément, j'ai forcément oublié pas mal de choses, et ben vas-y, mets-le dans les commentaires. Et puis merci d'être aussi nombreux à me suivre, parce que là vraiment, j'hallucine, j'en reviens toujours pas. On est à, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 8 mois que j'ai ouvert ma chaîne et 32 000 abonnés. Quand je l'avais ouverte au bout de 3 mois, j'avais déjà 10 000 abonnés. Enfin, vous êtes juste merveilleux, vous êtes... Je vous fais plein de bisous mes petits kikis, ça fait bizarre dit comme ça en fait. Brianna, la femme qui aime embrasser les petits kikis. Oh là 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 là, mon mec il va me tuer. Il va me dire que j'ai raconté à tout le monde qu'il en avait une petite, tu vas voir. Tu vas voir, elle est pas petite hein, c'est pour son ego ça. Ça c'est pour l'ego de mon homme, je le dis dans une vidéo YouTube. Le sexe de mon homme n'est pas petit. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour conserver la fierté d'un homme, bordel? C'est magnifique. Je vous embrasse mes chéris, mes kikis, mes petits kikis. Je vous fais plein de bisous et puis je sais pas quand. Bisous bisous mes kikis, je vous embrasse.